Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'OM au café. On se retrouve ce lundi matin pour une nouvelle émission, un peu de thérapie parce que on a perdu ce match contre Lens. C'était au Vélodrome et c'était un bien mauvais match qu'on a vécu, un bien mauvais moment. Alors pour cette thérapie, j'accueille mon copain des matchs, Idriss Kasmi, qui est avec moi ce matin. On va parler lui également dans le chat que je salue. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Salut Idriss. Bonjour Romain, bonjour à tous, parce que d'habitude on dit bonsoir. Et oui, c'est vrai qu'on se dit tout le temps bonsoir, nous. Idriss, on va prendre les premières questions, on va y répondre ensemble dans cette première partie. Je le rappelle, en deuxième partie, on développera un thème, et puis en troisième partie, c'est vous qui aurez la parole. Vous pourrez appeler au téléphone, bien évidemment, pour nous joindre, et puis on aura un petit temps additionnel aussi où on verra ce qu'on fait. Merci à ceux qui s'abonnent. Il y a un train de live qui est déjà lancé sur Twitch. Vous êtes au magnifique. top, les amis. Avoir un train de live, un surlendemain de défaite, c'est beau. Est-ce qu'on a alors on a encore la gueule de bois. Est-ce que tu as la gueule de bois, même si je sais que tu bois pas d'alcool, Idriss, mais est-ce qu'on a cette forme de gueule de bois en tout cas? Non, ça va, c'est un peu passé. On va dire que le résultat de Lyon a bien aidé. C'est-à-dire? Parce que Lyon a battu Nice et du coup on reste quand même deuxième à la fin de cette journée. Et Nice n'a pas recollé, donc ça va. On n'est pas encore, même si les résultats sont pas bons, 2 défaites en 3 matchs, on est toujours deuxième. C'est vrai. Après, il y a un resserrement dont on parlera peut-être un peu plus tard. C'est vrai. Mais bon, effectivement, on est toujours deuxième devant Nice. Quand on ne sait pas gagner, au moins ne pas perdre. Oui, bien sûr, sur le papier, évidemment, on est d'accord avec toi, Saona. Est-ce que vous pensez vraiment possible de faire quelque chose contre le PSG, même s'ils se font sortir en Ligue des Champions? On va se parler clairement ce matin, Idriss. Est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer dimanche? Romain. Oui. On est lundi. On est lundi. Et lundi, c'est pas vendredi. Tout n'est pas permis. Mais les rêves, oui. Vas-y. Non, factuellement, on est obligé de se dire que la machine créée par Luis Enrique cette saison, pas te dire imbattable, mais très compliquée à manœuvrer avec optimisme, surtout avec les récentes performances, mais avec tout ce qu'on a vu de l'Olympique de Marseille cette saison. Maintenant, un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes. À l'extérieur, en plus, on est meilleur qu'à domicile cette saison. Donc j'ai envie de me dire qu'il y a quelque chose à faire, sans parler forcément de victoire. Je me dis qu'il y a des saisons où j'abordais le match avec une défaite un peu plus assurée que celle-là. Mais qu'est-ce qui te donne confiance? L'orgueil. Je me dis que les supporters, les joueurs marseillais ont l'aller en tête. Enfin, en tout cas, j'aimerais qu'ils aient l'aller en tête. Je suis un peu trop optimiste, du coup. C'est pour ça que je te dis que les rêves sont permis. Parce que l'aller, c'est un non-match. On peut parler autant qu'on veut de l'arbitrage. Le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, je ne sais plus à quelle minute était le rouge d'Harit, était tout bonnement scandaleux quand même. Ouais, 20e. Était tout bonnement scandaleux quand même. Mason Greenwood, qui avait été déjà un peu vilipendé pour son non-retour sur Nuno Mendes, qui emmène l'ouverture du score, a quand même été salement pointé du doigt, et pas que par nous, sur le match de samedi, notamment par son coach, parce qu'il démarre pas, et ensuite derrière les infos, les petits bruits de couloir donnés par le vestiaire ou par les dirigeants du club dénoncent clairement que c'était une sanction, la non-titularisation de Greenwood et de Luis Enrique par rapport à parce que l'état de forme, l'état de forme, l'excuse de l'état de forme annoncé par De Zerbi. Alors oui, il y a peut-être un fond de vérité, mais je pense quand même que c'est lié en fait. C'est des mauvaises performances, peut-être liées à un état de forme un peu dégradé, et au final, oui, ça ressent. C'est évidemment une sanction. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que tu sors d'un match quand même assez humiliant, cette défaite un peu humiliante samedi face à Lens, donc. Je pense des Marseillais ultra motivés et ultra concernés. Et on parle beaucoup de cet effectif en disant que c'est peut-être le meilleur effectif que l'OM a depuis la saison du titre en 2010. Je pense même pour moi qu'il est meilleur même que l'effectif de cette saison-là, mais ça c'est un autre débat. Mais du coup, moi, en termes de qualité, c'est aussi l'expérience des gars. Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia, maintenant Leonardo Balerdi est pour moi un joueur d'expérience, Jérôme Rouli aussi. Donc tous ces joueurs-là d'expérience doivent être capables d'aborder un match du niveau de celui de Paris dimanche prochain, la meilleure des façons. D'accord.
Bon, on fera les débats, mais il y a entre vouloir et pouvoir, parce que je pense que Liverpool ne voulait pas faire le match qu'ils ont fait. Pourtant, Évidemment, mais ils ont gagné quand même. Ils se sont fait Après, manger. on n'est pas Liverpool. Ouais, mais bon. On n'est pas Liverpool. On aura. Si Rouli se transforme en Alisson de mercredi, il y a moyen qu'on passe une bonne soirée. Ce que je veux te dire. Vas-y. Ouais, vas-y. Conclue, après on prend un max de questions pour Vas-y, aller je un conclue. peu vite. C'est pour ça que je te dis juste. Je suis optimiste. Je n'aborde pas le fait d'avoir une défaite assurée. Je suis optimiste sur le visage qu'on pourra apporter. Après, on peut perdre. C'est un match de foot. Ok. Il y a Flom SD qui, au point où je me pose la question, si Paris gagne la Ligue des Champions, est-ce que ça libère pas une place en plus? Je réponds techniquement non. Ça libère une place en plus pour un autre pays. Voilà. Au coefficient UEFA d'à côté. Exactement. Donc il n'y a même pas d'intérêt là-dedans. En plus, l'intérêt, c'est quand même de finir deuxième, pas de finir cinquième, en espérant que Paris la gagne. Troisième, 2 ou 3. Je préfère aller en Europa League l'an prochain qu'il la gagne pas. Ouais, ça c'est un vrai débat. Et si on fait moi je suis comme toi, mais je sais que pour l'OM c'est peut-être plus important d'y aller quand même. Et si on fait comme Lens et qu'on joue à 10 derrière, on peut peut-être aller chercher le nul, nous dit Sauna. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je sais pas si on est capable de faire ça. On l'a pas vu cette saison. Mais t'as les joueurs pour moi. Ouais. Ou alors faut jouer vraiment très bas. Jouer très bas, mais par contre, il faut avoir un Greenwood et un Guiri qui sont beaucoup plus concernés que ça. Ouais. Ou alors faut pas mettre un des deux. On continue avec les questions concernant Balerdi. Je comprends ce que tu dis, Romain. Du stade, impressionnant les compensations qu'il fait. Merci DJ Smon. Ils vont marquer dans les 5 premières minutes et le match sera terminé. Beaucoup d'optimisme dans le chat ce matin de la part d'Alex. On aurait bien joué contre Lens, Auxerre, fait du beau jeu, j'aurais été optimiste, mais là on est nul et Paris roule sur tout le monde, donc 5-0 minimum, orgueil ou pas, c'est Atari qui nous dit ça. On n'est pas nul, on est inefficace. C'est pas le et Binou qui donne l'explication exacte, c'est que pour avoir une place en plus en Europe, il faut que la France soit dans le top 2 à l'indice UEFA de cette saison. C'est pas parti pour. Non, je pense pas. Voilà. Mais il y a un autre scénario où il y aurait une place en plus, c'est que Lille gagne la Ligue des Champions en n'étant pas dans le top 3. C'est vrai. Et oui, non mais... Après, non. Non, mais franchement, moi, je pense qu'ils vont passer. Je pense qu'ils vont passer Dortmund. Ouais, pourquoi pas. Mais après, il y a une demi à jouer. Non, oui, après, c'est sûr. Un quart, pardon. Est-ce que Rongier n'est pas indispensable au milieu, nous dit Andiz. Moi, je commence à me poser de plus en plus la question. Après, derrière, moi, je veux plus jamais voir Rongier en défense, personnellement, mais c'est mon avis. Au milieu, par contre, je me dis que on a peut-être fait une petite connerie de l'enlever, Rongier. Ouais, malgré tout l'amour que je peux porter à Ismaël Ben Nasser, force est de constater qu'on était beaucoup plus tranchant avec Valentin Rongier au milieu, à côté de Pierre-Emile Højbjerg. Après, oui. Tu sais quoi, on va faire court, oui. Valentin Rongier indispensable au milieu, en tout cas cette saison. Le fait que nos milieux ne prennent jamais leur chance pour frapper de loin, est-ce qu'une consigne du coach, nous demande Gaëtan? Non, pas forcément. Par contre, Benasser, je parle sous ton contrôle, est pas connu pour avoir une frappe de balle incroyable dans les 30 derniers mètres. C'est pas le truc qui sort en premier. Voilà, Højbjerg s'essaye un peu là-dedans, mais on sait que il est capable, mais il le fait pas souvent. Mais est-ce qu'après, je sais pas si dans les consignes, il n'y a pas aussi plutôt que de frapper de 30 mètres sur un truc où on sait pas s'il y a vraiment une ouverture, plutôt construisons quoi. Je pense qu'il y a peut-être une part de consigne là-dedans quand même. Mais dans les 20 derniers mètres, je comprends pas qu'il y ait pas plus de prise de risque, ça c'est sûr. Des fois sur des deuxièmes ballons entrée de surface, pour moi c'est interdit dans le football de pas tenter sa chance. Question de Pixie. Est-ce que Nadir peut être meilleur que Greenwood? Des vraies questions. Voilà. Non. On part pas du même endroit en termes de talent et malgré que dans le foot pro, le travail fait 50% du travail. D'ailleurs, Nadir, c'est vraiment le travail qui l'a amené là. Oui, après, c'est quand même un gamin qui est très talentueux. C'est juste il a été vraiment freiné par ses blessures. Depuis qu'il arrive à l'OM, il a eu 3 grosses blessures. C'est pas compliqué. Non, c'est vrai. Donc, mais il a été freiné par son blessure. Mais à la base, dans la génération 2003, on va dire des joueurs des joueurs formés dans le sud de la France, parce que c'est une partie, tu sais, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est mon travail. Dans la génération 2003, c'est un nom qui sortait souvent en Bilal Nadir.
D'où Ouais. l'interrogation quand il quitte Nice pour venir à l'OM. C'est un truc qui questionne tout le monde parce que Nice a l'habitude de faire jouer ses jeunes et pas l'OM. Donc ouais. C'est vrai. Mais par contre, gros bourreau de travail pour revenir de là où il est parti, par contre. Oui, et puis il y a quand même un travail athlétique. Moi, je trouve que c'est pas Ouais. du tout le même joueur que ce qu'il était, et beaucoup plus intéressant à l'impact, dans les duels, etc. Ouais, mais il Là grandit, où, il il c'est avait bien. tendance. Ouais, mais il y a un travail, je pense, derrière tout ça, vraiment, Bien sûr. vraiment important au niveau athlétique. Non, c'est bien sûr. Est-ce qu'il faut remettre, c'est Nico qui nous pose cette question, est-ce qu'il faut remettre Luis Enrique et Greenwood dimanche? Et je sais pas. Parce que franchement, sur le papier, j'ai envie de te dire oui. Évidemment. Parce que c'était deux joueurs les plus décisifs de la saison. J'allais dire 2 des 3, mais oui, c'est eux les deux. Mais après, s'ils sont hors forme pour te servir le même plat que face à Lens samedi, je vois pas l'intérêt. Tiens, Et ça, c'est rapidement, la semaine d'entraînement du coach qui va le rapidement, tu ferais quel compo, toi, dimanche? Je ferais l'absence de Murillo, moi, me taquine un peu. Chagrin, ouais. Parce que mine de rien, moi je me demande si c'est pas ton meilleur défenseur en 1 contre 1. Tu sais, sur le recul frein, Amer Murillo, Peut-être. avec Balerdi peut-être. On l'a vu à l'aller, il a vraiment muselé Barcola. Mm. C'était peut-être le seul qui avait fait son match. Mais du coup, j'ai pas de certitude pour ce central droit. Moi, la performance de Rongier, même si je la trouve en dessous, je la trouve pas non plus répugnante. Manque de repères, tout ça, je pense qu'avec 90 000 Ouais, dans les mais jambes. face à Kvaratskhelia, Doué, Ouais, Barcola, mais du coup, Rongier, du coup, je sais pas qui mettre dans cette défense à 3. Est-ce que je mets Cornelius avec Kondogbia et Balerdi? Je pense qu'en termes de vitesse, justement, face à Barcola, Kvaratskhelia, ou alors faut Dembélé, jouer non. bas. Ou alors faut jouer très à bas. droite. Est-ce que je mets Luis Felipe Ramos qui a pas enchaîné 20 minutes, mais là tu le lances au parc dans une machine à laver? Je sais pas. Donc moi, je te dis vraiment, couteau sous la gorge, je remets Rongier. Ouais, après on Kondo- peut peut-être faire un 4-3-3 aussi, non? Changer de système face à un rouleau compresseur pareil, je sais pas. Bah, de toute façon, on va se prendre le rouleau compresseur, donc pourquoi pas tenter un truc? Pourquoi pas. Tu vois, je te donne la mienne. Vas-y. Je te donne la mienne. Moi, je fais Lirola à droite, arrière droit, avec Balerdi et Kondogbia ou Cornelius, peu importe. Pour moi, c'est pas important. À gauche, je mets peut-être Dedic ou limite peut-être Ulysse Garcia, le meilleur défenseur en fait. Donc à voir. Et au milieu, je mets Rongier, Benasser et Højbjerg, plus Rabiot, qui va jouer une sorte d'ailier gauche, mais qui défend sur Hakimi. Et là, je mets Greenwood, Guiri. Voilà. Ça s'entend. Ça s'entend, mais je pense pas. En termes Non, d'équilibre, moi non plus. je pense pas. Je la donne comme ça, mais. T'as raison. Mais Et je mets Lirola parce que je pense que c'est le meilleur défenseur en termes défensifs par rapport à Dedic notamment. Eh ben. Mais oui, il m'a pas convaincu Dedic. Moi non plus. Voilà. Moi, je le dis, Romain, je l'ai écrit sur Twitter. Je pense qu'on tient l'héritier du prince Nemanja Ier. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Il y a un certain attrait pour les panneaux publicitaires chez ce jeune homme. Je pense qu'on n'est pas parti pour s'ennuyer avec lui. Tiens, on va prendre une dernière question. Moi, je mets l'équipe type, nous dit l'enfant divin. Pourquoi pas, ça s'entend aussi. Mais le problème de l'équipe type, c'est qu'il y a Murillo dedans et qu'on ne sait pas comment le remplacer. Il y a A7 qui nous dit, on va finir sur cette question. Romain, on va venir à la première partie. On pêche pas de jouer avec assez d'attaquants devant et tu veux supprimer un offensif de plus. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que je veux être ultra solide au parc parce que j'ai très peur. Voilà, je dis pas Romain, pour les matchs d'après. Il parle que du parc, d'après. il parle pas des autres matchs. Je parle que du parc. Et je pense qu'avec Greenwood et Guiri, tu peux négocier quelques contres, obtenir des corners, tu sais pas, avoir un peu peut-être la possession par moment avec le milieu renforcé. J'en sais rien. Moi, je dis juste que je pense que si on joue dans ce système-là, avec l'absence de Murillo, j'ai très peur. Bon. On enchaîne, Idriss, si tu veux bien. Enchaîne. On va balancer une page de pub et on va rester deux petites minutes avec nos abonnés Twitch et nos abonnés MyFossin et on revient tout de suite pour les autres. Idriss, pendant ces 2 minutes de pub, justement, on peut parler de ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'il y a un truc que tu voulais me dire ce matin? Je sais pas. Non, hein. Rien de J'étais particulier. un peu dépourvu. Mais toi, du coup... J'ai gagné mon match hier 3-0 avec mes petits. Non, mais toi, vraiment, tu mettrais qui, du coup, dans ce côté stopper droit? Bah écoute, je mûris un peu depuis que tu me poses la question depuis tout à l'heure et j'hésite entre Rongier et Dedic.
Je me dis que Dedic, bah, ça va, c'est quand même un joueur pro, il sait quand même un peu défendre, avec une configuration. Ou alors je mets Højbjerg, hein, avec C'est Rongier. pas une dinguerie, hein. Moi je trouve Avec que c'est pas Rongier une et Ben dinguerie. Nasser au milieu, hein, je mets Højbjerg à côté de Balerdi, ou alors Højbjerg en libéraux et Balerdi à droite. Moi, ça me va, hein, pourquoi pas dans l'absolu, hein. Mais pour moi, Højbjerg, Ok. à chaque fois qu'il a joué à ce poste-là, c'est-à-dire un match et 10 minutes, je vois des manières de défendre, des automatismes de milieu défensif qui sont pas rassurants. Et on revient tout de suite après un jingle. On revient tout de suite après un jingle. Il arrive le jingle, t'inquiète. Un jingle, un jingle, un jingle.